aujourd'hui, j'aimerais vous parler du taux glycémique des aliments, en fait. Selon l'aliment que vous choisissez, il y a du sucre, du glucide à l'intérieur. Puis selon le corps, comment il va prendre de temps à le métaboliser, ça va donner un chiffre qu'on appelle l'index glycémique, le taux glycémique. Ça dépend de quelle hauteur on regarde. Donc, avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça grâce à la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre des consultations en ligne. Donc, comme je vous dis, l'indice glycémique est la vitesse que le corps va prendre pour métaboliser, pas métaboliser, mais en fait, quand on va prendre, exemple, on mange une orange. Le corps va le digérer et le sucre, la glucose, va arriver dans notre sang. Et là, selon quel aliment on prend, il va monter à un certain niveau, ce sucre-là, dans notre sang. L'objectif, quand on parle d'index glycémique, c'est qu'on veut que le sucre monte le moins rapidement possible dans le sang. Donc, il y a des aliments que naturellement, ils vont avoir un taux qu'on appelle glycémique à élevé, d'autres qui vont être bas. Il y en a d'autres selon la cuisson ou selon comment on va les transformer, leur taux de sucre va monter. Quand je parle, on pense à, exemple, du pain blanc, va avoir un taux glycémique beaucoup plus élevé que, par exemple, du pain entier. Et si vous mangez du riz blanc, par exemple, versus du riz brun, le taux glycémique du riz blanc va être très haut versus le riz brun qui va être, dans le fond, il va être digéré et le sucre va rester, il va monter moins haut puis il va rester plus stable dans le sang. Donc, tout ça a été calculé à la base sur un chiffre qui est du glucose. Ils ont établi que le chiffre du glucose était 100. Et par la suite, ils ont calculé à combien, quand on va manger tel aliment ou tel aliment, le sucre va monter dans le sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que on prend exemple du sucre blanc, qu'on va dire que c'est plus chimique, que si on mangerait des dattes, par exemple, passer notre système digestif du glucose dans notre sang, ça reste du glucose, du sucre. Ce qui a été retenu, en fait, parce que dans l'histoire, on disait qu'il y avait des sucres lents puis des sucres rapides. Souvent, les sucres rapides, on pensait justement à du sucre, le sirop, le miel, des sucres qui se digéraient rapidement, puis parce que s'il y avait des fibres, on dirait qu'ils étaient plus lents à digérer. Par contre, ils ont réalisé qu'entre 20 à 30 minutes, le glucide, il est vraiment, après un repas, le glucide va être métabolisé. Mais c'est où que là, ça va faire une différence, comme je vous dis, c'est sur le taux, l'index glycémique. En fait, vraiment, le taux de sucre va monter dans le sang. Donc, si vous voulez aller voir plus d'informations sur le sujet, vous allez voir, on parle d'index glycémique. Ce que moi, je recommande à mes clients, c'est qu'on prenne des index glycémiques en bas de 40. Quand on va au-delà de ça, en fait, c'est sûr que ça fait monter la glycémie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi je tiens tant à ce qu'on mange un indice glycémique bas. Mais premièrement, si vous êtes quelqu'un qui a une sensibilité au sucre, comme exemple, vous êtes tendance à faire de l'hypoglycémie, ou vous avez dans le fond, le médecin vous a parlé que vous êtes peut-être en tendance prédiabétique ou même diabétique. C'est sûr que ça va être une évidence peut-être pour vous de penser à ça. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus on appelle de la résistance à l'insuline. Ça veut dire que le corps, à force qu'on lui a donné du sucre, le corps devient, parce que c'est plus difficile pour lui, quand on va prendre, on va prendre un aliment avec du sucre, naturellement, le corps va sécréter de l'insuline. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'insuline va être sécrétée par le corps et va arriver, on va dire que ça c'est la cellule, va arriver sur le récepteur de l'insuline. Son rôle, c'est d'ouvrir la haute porte qui est l'autre récepteur pour le sucre, puis que le sucre rentre dans la cellule pour venir nourrir la cellule. Par contre, quand on a une résistance, ou qu'on peut dire aussi que les récepteurs sont moins sensibles, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que le sucre ne rentre plus bien dans la cellule et ça fait monter, dans le fond, le sucre reste dans le sang et se retrouve à aller au foie et aller se faire transformer en gras. Et là, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver avec un gain de poids, mais plus abdominal.
viscérale qu'on peut appeler. Donc, si vous vous retrouvez avec des symptômes comme vous avez peut-être un taux de sucre plus élevé le matin, vous avez commencé à faire de la haute pression, que vous avez un tour de taille, vous n'arrivez pas à perdre votre bédaine, si on pourrait dire. L'autre point aussi, parenthèse, si vous voyez du gras, mais dans cette zone-là, au niveau de votre corps, le corps est tellement bien fait, il nous donne des informations, nos indices, où il positionne le gras, ça nous donne des informations sur les déséquilibres. Donc, si vous avez du gras dans cette zone-là, c'est possible que vous avez un début de résistance à l'insuline qui est possible. Donc, une résistance à l'insuline peut être là dans votre corps pendant des années avant que le médecin diagnostique un diabète. Donc, quand c'est là, c'est des informations qui sont, pour moi, en amont, qui sont en prévention pour vous éviter de vous retrouver avec une maladie. Donc, si on veut simplifier les choses, comment vous retrouver à travers votre alimentation puis faire des choix plus santé pour vous sans trop vous casser la tête. Si vous allez vers les aliments comme les légumes, tout ce qui est légumes verts, les légumes chou-fleur, brocoli, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça a un taux glycémique très bas. Même si c'est super anti-inflammatoire. Si on y va dans les fruits, c'est plus simple de dire ce que je vous recommande de ne pas manger. Puis après ça, les autres, vous avez toute la possibilité de les manger. Donc, on parle d'éviter les ananas, la papaye, les dattes, les bananes. Et si on y va avec les céréales, si vous vous concentrez sur des céréales à grains entiers, comme j'ai dit tantôt, du pain intégral avec du riz blanc, pas le riz blanc, excusez, le riz brun, je veux dire, d'aller avec de l'orge mondée et non de l'orge perlée, juste pour comprendre la nuance. Mondée, elle a la fibre, et perlée, on va imaginer que c'est comme une perle qu'on a brossée, donc on a enlevé une couche. Fait que si vous vous concentrez sur les céréales entières, si vous mangez les fruits, comme je vous dis, qui sont pas dans ceux que je viens de vous énumérer, et si vous, au niveau des légumes, oui, je vous dirais que les quantités vont varier, mais c'est sûr que si vous vous concentrez, et en fond, les légumes, d'éviter les pommes de terre, ça va être déjà un bon changement. Sinon, il y aurait la quantité des sucres, là, mais sans trop rentrer là-dedans. On va peut-être y aller avec plus modération avec les betteraves, les légumes sucrés qu'on appelle, comme carottes, betteraves, patates douces et tout ça. Mais sinon, je veux dire, si on y va simplement, vous avez juste à éliminer... Enfin, éviter de manger pommes de terre dans les légumes. L'autre point, de faire attention à votre index glycémique va vous aider à plusieurs choses au niveau de votre santé. Entre autres, à vous aider à perdre du poids, à augmenter votre niveau d'énergie, puisque votre sucre sanguin va être plus stable, parce que lorsqu'on mange un aliment avec un taux glycémique, par exemple, vous mangez un biscuit brisé de chocolat avec du bon sucre blanc, ben, vous risquez d'avoir une montée de sucre puis une descente. Fait que ça fait des montagnes russes. Fait que votre taux d'énergie, votre énergie est, moi j'imagine un peu un carburant de voiture. Donc, si votre carburant monte et descend tout le temps, c'est normal que votre énergie suive votre sucre sanguin. Vous allez sûrement avoir un meilleur sommeil. Vos hormones, il y a vraiment un lien avec la glycémie puis vos hormones aussi. Il y a aussi au niveau de l'inflammation. Fait que de manger des aliments à faible taux glycémique, c'est même anti-inflammatoire. Donc, tantôt, je l'ai énuméré, mais quelqu'un qui a les symptômes que je vous ai parlé en lien avec qu'on appelle le syndrome métabolique, si la personne a au moins 3 symptômes de ce que je vous ai énuméré, c'est un signe que peut-être qu'elle a un syndrome métabolique. Donc, de manger à faible taux glycémique va l'aider à prévenir les autres maladies qui pourraient survenir suite à ça. Donc, c'est ainsi que se conclut ma capsule d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires quel aliment ou qu'est-ce que je vous ai parlé aujourd'hui que vous êtes vraiment surpris là, d'entendre. Et si vous avez déjà commencé à manger selon mes conseils, quels sont les bienfaits que vous avez observés. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.